Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur Espérance TV et vous suivez la dernière édition du journal de la 15e conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Une session au terme de laquelle 9 nouveaux pasteurs en fin de stage ont été consacrés. Un chiffre qui porte à 247 le nombre de pasteurs méthodistes unis dans le pays. La cérémonie, officiée par le bishop Benjamin Boni, a été suivie pour vous par Maxime Zobo. Issu de la 8e promotion de l'Institut de théologie d'Abadien-Doumé, dénommée promotion Josué, ces pasteurs au nombre de 9 ont subi avec succès les examens au terme de leur proposana. Ils ont donc été acceptés par la session pastorale qui les a recommandés pour être affiliés à la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire en vue de leur consécration à Dieu et au ministère par la prière et par l'imposition des mains. Ce service de consécration a été officié par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Au cours de leur ministère, ces pasteurs consacrés auront à prêcher la parole de Dieu, à baptiser, à confirmer et à présider la célébration du sacrement du corps et du sang du Christ, à conduire le peuple de Dieu dans l'adoration, la prière et le service. Je suis vraiment content parce qu'à l'issue de cette cérémonie, nous avons été consacrés révérends pasteurs. C'est une joie, c'est un témoignage et nous voulons remercier notre bishop, remercier l'Église, remercier nos familles, remercier notre district qui nous a soutenus jusqu'à cette étape. Nous bénissons le nom du Seigneur parce que ce n'était pas évident, mais notre Dieu règne encore. Ce temps que nous avons tant attendu, le Seigneur a permis que cela arrive, que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. Je suis dans la joie, je bénis le nom du Seigneur qui permet qu'aujourd'hui, ce soit vraiment l'occasion d'être présenté officiellement au niveau de l'Église. Je voudrais aussi dire merci à toute l'Église et dire merci à mes parents qui m'ont soutenu. Vraiment que le Seigneur nous aide à aller à l'eau profonde. Et l'eau profonde aujourd'hui, pour nous, c'est l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes prêts à aller pour apporter l'évangile à nos parents avec la force et l'esprit que Dieu nous donne. Ce ministère exigera beaucoup de vous et de votre famille. Veillez à ce qu'aucun membre du troupeau de Christ ne souffre par votre négligence, leur a conseillé le bishop en guise de conclusion à cette cérémonie de consécration. Après la cérémonie de consécration des nouveaux pasteurs, et ne pouvant laisser passer sous silence les tensions politiques observées en cette période préélectorale, le bishop Benjamin Boni a fait une adresse à la nation. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix avec ceux qui recherchent la paix. Jacques 3, 17 à 18, version Louis II. Au regard de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, à la faveur des assises de sa 15e conférence annuelle ordinaire tenue du 27 au 30 août 2020 au temple Canaan de Cocody Angré, Abidjan, vient ici et maintenant adresser à toute la nation ivoirienne le message que voici. Frères et sœurs habitants de la Côte d'Ivoire, le 31 décembre 2019, à l'occasion du culte traditionnel de longue veille, célébrant le passage à l'an 2020, en direct de la télévision nationale, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire tirait déjà la sonnette d'alarme sur le risque que les échéances électorales pouvaient faire courir à la nation entière dans un contexte sociopolitique sensible. Consciente de cette situation, l'Église n'a cessé d'adresser des supplications à notre Dieu pour un climat apaisé. Ainsi, les vendredis sont retenus spécialement à cette fin
par le jeûne et la prière. Les événements que nous vivons actuellement, notamment la violence sous toutes ses formes, les affrontements ayant entraîné mort d'hommes, atteinte à l'intégrité physique et psychologique, destruction de biens, tant privés que publics, nous interpellent tous à persévérer davantage dans la prière et à rechercher la paix. En effet, les élections sont des voies démocratiques de légitimation pour la société. Malheureusement, elles peuvent aussi être source de discorde d'où qu'elles viennent. Ces tensions aggravent encore le climat déjà délétère d'une nation fortement fragilisée par la Covid-19. Tous ces faits ternissent l'image de la Côte d'Ivoire, terre d'espérance et pays d'hospitalité, comme le clame notre hymne national. Que faire? L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire appelle les uns et les autres à faire preuve de responsabilité en mettant fin à toute forme de violence. Rappelle la nécessité d'un dialogue sans exclusive de tous les fils et filles de notre pays, impératif indispensable pour aller à la paix. Exprime son entière disponibilité de la recherche communautaire de la paix et de la réconciliation. Invite à l'instauration d'une chaîne de prière interconfessionnelle en faveur de la paix et à décréter une journée nationale de jeûne et de prière. Exhorte à renoncer aux représailles et autres formes de vengeance, car les Saintes Écritures déclarent « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Romains 12, 17 à 18. C'est ici le lieu d'exprimer au nom de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire la compassion aux victimes et les sincères condoléances aux familles endeuillées. Œuvrons donc tous pour la paix, la justice et la vraie fraternité. Grâce et paix sur tous en Côte d'Ivoire et dans le monde. En avant avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Amen. Retour sur la 15e conférence de l'OMUCI pour dire que 494 délégués, pasteurs et laïcs, ont pris part aux travaux. Les réflexions menées du 27 au 30 août sur le thème « L'Église face à la condition sociale et héréditaire des veuves et orphelins » ont donné lieu à plusieurs résolutions. Raphaël Dompé revient ici sur les points saillants de ces assises. À cette grande assemblée annuelle, les délégués pasteurs et laïcs, sur instruction du bishop Benjamin Boni, ont abordé de front l'épineux problème de la condition sociale et héréditaire des veuves et orphelins dans notre société. Ces travaux ont duré du 27 au 30 août 2020 au temple Canaan de Cocody-Angré. Les moments de dévotion, la conservation sur l'œuvre de Dieu et surtout le message épiscopal du bishop ont eu droit au chapitre. Aussi, les frères et sœurs de la 11e promotion de pasteurs formés à l'ISTA ont-ils été accueillis comme pasteurs proposants au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le bishop a donc remis à chacun d'eux une délégation pastorale. Tous les aspects de votre vie sur le terrain détermineront votre acceptation définitive comme pasteur, leur a recommandé le bishop Benjamin Boni. Au nombre des porteurs de la parole au sein de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire figurent en bonne place les catéchistes. C'est donc avec joie
qu'à la faveur de cette 15e conférence, l'Assemblée leur a conféré les apparats liturgiques distinctifs dus au rang de catéchistes dans l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. En ce qui concerne les actes de la 15e conférence annuelle ordinaire, actes qui résument les résolutions et recommandations arrêtées lors des séances de travail, ils ont été dits par le très révérend pasteur Isaac Boudjé, secrétaire de la conférence. Parmi celles-ci, la mise en place d'activités génératrices de revenus en faveur des veuves et des orphelins. Plusieurs autres résolutions au titre de l'administration centrale, des districts, des missions et des structures de l'Église en vue de leur fonctionnement efficient ont été prises. Le bishop Benjamin Boni a aussi procédé à des nominations de nouveaux surintendants et pasteurs principaux ainsi que des affectations des pasteurs. Ces actes ont été signés par le bishop Benjamin Boni et par le professeur Louis Abois, président des laïcs. Au cours de ce culte de clôture, qui a été marqué par la consécration de 9 nouveaux pasteurs, l'Église a également mis ce jour solennel du 30 août à profit pour honorer certains de ses cadres laïcs. Parmi les récipiendaires, il faut citer le professeur Salomon Aouti Akossi, premier recteur de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Il a été élevé au rang de président honoraire de cette institution universitaire par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Il est important de savoir que la prochaine conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire aura lieu en 2021 dans le district d'Abobo. Et au terme de cette 15e conférence, quelques délégués ont bien voulu livrer leurs sentiments. Qui aurait cru que cette conférence allait pouvoir se tenir? Personne. Nous avions commencé à tituber par les prises de dates. Et par la grâce de Dieu, nous avons pu dire que nous partions à la conférence pastorale et laïque, ensuite les plénières, et aujourd'hui, c'est le summum. Nous avons terminé la conférence. Mon cœur est dans la joie. Parce que j'ai vu la main de Dieu dans toute l'organisation et les préparatifs de cette conférence. Le message qui a été donné est un message de taille parce que nous vivons dans une société où il y a des personnes vulnérables, même voire marginalisées, une veuve, un orphelin qui est expulsé de la famille, qui ne sait quoi faire, mais Dieu a dit dans sa parole que lui, Dieu, il est le défenseur des veuves et le père des orphelins. C'est une cérémonie excellente parce que l'Église méthodiste, dans tout son ensemble, a été rassemblée pour bénir le Seigneur et le louer. Par ces temps de pandémie sanitaire, ce n'est pas évident. Mais Dieu nous a fait la grâce de pouvoir nous rassembler pour surtout lui confier nos collègues qui viennent nous renforcer sur le champ de travail pour avancer l'œuvre de Dieu et puis vivre l'atmosphère de joie des élus. Nous sommes tous des enfants de Dieu et chaque fois que l'occasion nous donne de nous retrouver, c'est avec beaucoup de joie que nous le faisons. Que le Seigneur donc en tout cas bénisse l'Église, les nouveaux élus qui sont les nouveaux pasteurs consacrés, les nouveaux proposants aussi et tout le peuple méthodiste. C'est un peuple merveilleux. Que Dieu nous bénisse et nous garde tous. Pour les pasteurs qui sont consacrés, il n'y a rien de tel que d'être choisi parmi le peuple pour être porteur de la parole de Dieu. De façon aussi solennelle et officielle, comme le ministère de pasteur. Et donc, nos prières accompagnent nos collègues. Nous autres, nous allons vers la fin. Ils viennent nous relayer pour le travail. Et je voudrais leur souhaiter un très bon ministère.
Je suis venu à cette cérémonie, à la 15e conférence, en tant que délégué. J'ai été impressionné par l'organisation qui a été mise en place. Et ensuite, il y a la ferveur spirituelle. Et nous pensons que le Seigneur vraiment apporte beaucoup de bénédictions à son Église. Chaque méthodiste doit faire en sorte de garder vraiment la communion avec le Seigneur, parce que c'est ça qui est le plus important. Que le Seigneur bénisse son Église, bénisse la Côte d'Ivoire. C'est une grande joie pour moi d'être ici, c'est vraiment un plaisir. On est venu soutenir nos frères, nos devanciers dans la foi, qui aujourd'hui sont consacrés en titre de révérend pasteur. Donc je peux dire que c'était un moment fort. Après les consignes du bishop, après les différentes allocutions, on retient que cette 15e session s'est bien déroulée et nous rendons gloire au Seigneur. C'est la fin de ce journal. J'ai eu beaucoup de plaisir à vous égrener toute l'actualité de la 15e conférence annuelle de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Restez fidèles à Espérance TV. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.